Les cérémonies du vaudou étant directement contraires au premier commandement de Dieu, et le fait d'y prendre part et surtout de les provoquer et de les présider constituant le crime d'idolâtrie le plus grand des crimes, nous déclarons nous réserver à l'avenir l'absolution de tous les magiciens et bocors qui voudraient se convertir, ainsi que des personnes qui auraient donné une cérémonie de fétichisme avec danse de vaudou, ou celles qui auraient prêté leur maison pour cet acte de superstition. Nous défendons d'admettre comme parrains et marraines ceux qui sont notoirement connus comme bocors ou magiciens. Les confesseurs auront soin de soumettre à une pénitence sévère et à une privation plus ou moins longue de la communion ceux qui auront pris part à une cérémonie ou à une danse du vaudou. Les sectateurs du vaudou qui veulent se convertir doivent absolument, avant d'être admis au sacrement, même à l'article de la mort, livrer au prêtre ou détruire entièrement en sa présence tous les objets de culte superstitieux qui sont en leur possession, sans qu'il leur soit permis de les transmettre à un descendant ou à toute autre personne. Je ne veux pas sortir de cette enceinte sans vous avoir enrôlés tous pour ce combat contre les ennemis publics. Le vaillant journal La Croix nous a convoqués à la croisade et n'a pas craint de vous proposer comme mot de ralliement celui que répétait autrefois l'Europe chrétienne contre le Turc, ennemi de la civilisation. Dieu le veut. Emparons-nous de ce mot glorieusement historique. Cathédrale du Cap-Haïtien, juin 1897, Monseigneur François-Marie Kersuzan. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Mise en nom de Junie l'image, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Content de vous savoir à l'écoute. Je vous remercie d'être si nombreux et nombreuses à suivre, n'est-ce pas, cette émission. Je vous remercie pour vos réactions, pour vos très nombreux visionnements. Eh bien, j'ai l'impression que le sujet dont on a débattu la semaine dernière a touché une corde sensible, à en juger par vos réactions. Eh bien, si vous avez prêté attention au texte du début de l'émission, eh bien, la table est mise pour un autre sujet. Eh bien, un autre sujet chaud, devrais-je dire. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration que dans l'arsenal de domination de l'occidental des autres peuples, des peuples noirs en particulier, l'arme la plus redoutable a été la religion chrétienne. Généralement, quand on pense à la domination des autres peuples, on va penser à des armées. On a utilisé effectivement l'épée, on a utilisé, n'est-ce pas, la canonnière, on a utilisé des armées. On a utilisé également la diplomatie, mais l'arme la plus redoutable, parce qu'elle est la plus subtile, parce que ses effets sont les plus durables, c'est effectivement la religion, c'est la religion chrétienne. Aujourd'hui, je vais vous prouver, à l'aide de textes historiques, que la religion chrétienne a été utilisée pour déconstruire l'identité des peuples noirs, du peuple haïtien en particulier. La religion chrétienne a été utilisée pour dominer, n'est-ce pas, le peuple haïtien, mais pire, pour faire en sorte que ce peuple-là n'aille nulle part. Donc on va plonger dans l'histoire de ce pays, nous irons chercher, n'est-ce pas, des textes fondateurs qui prouvent, n'est-ce pas, qui étayent ma thèse, et vers la fin de l'émission, on se demandera, puisque tout cela est vrai, comment faire pour s'en sortir. Tout un programme, je vous veux éveiller, je vous invite donc à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, et bien sûr que cette émission, je l'espère, vous sera utile. À tout à l'heure. Qui ça aussi qui fait pour nous? La vie mettez nous à genoux, même ben pas fait effet sur nous.
nous fait des trois graines tout partout. Yo plutôt prendre pour loup-garou. Malgré ça, conscience nous l'entrou. Li trop tard pour nous démontrer les autres. Tant que yo nous caillons dans l'autre. Mais derrière nous, gen mes mat l'autre. C'est pas faute nous, c'est les aïeux. Que moun forfait qu'on négocié. Qui t'est tracé sans contrôler. Dans l'espoir, si moun va viendra. Continuer, Ève l'argent yo vle. Mais au lieu de ça, nous restons là. Nous t'étant chien enragé, colon vient prendre l'eau nous le rete, des lignes tirées par les Français. Sagesse là, c'est pour nous sa fête, esclave là pour nous ses richesses, pour adapter nous ses seuls chefs. Apatrier, rapatrier, expédier tous ces mots français, apprendre paquet pour tripotier. Sans jamais faire effort demander pour qui ça zot c'est la l'arrêter. Tu me cherches un moyen pour m'aider. La fait une classe pour le diriger, m'a fait une pour me conscientiser. Jou malais, m'a va commander. Pas malin délibéré, pour l'autre malais peut-être ça va changer. On nous garde la malhonnêteté, sans pétriment, mais le bœuf là s'en va couler. Malheureux besoin la manger, sans passer un bon matin là va tomber. C'est pas chita bal discours, qui pape laver gel, qui pape laver j'aime tout. Alors voilà, j'espère que vous avez prêté attention aux paroles de cette belle musique de Mano Chalmain qui nous souligne à quel point notre conscience a besoin d'être aiguisée, notre conscience de peuple. On a l'impression que tout dans l'histoire du peuple haïtien a été conçu de manière à empêcher ce peuple, n'est-ce pas, de prendre conscience de son état. Cela ne date pas d'hier. Je répète, c'est vraiment la trame de toute notre histoire. N'oublions pas le sujet que je vous ai lancé au début de l'émission. J'aimerais vous parler de l'arme la plus redoutable dans l'arsenal de l'occidental en vue de dominer les autres peuples, en vue de dominer les peuples noirs. Quand on parle de domination, on pense réflexivement, n'est-ce pas, aux troupes militaires. Bien sûr que les Occidentaux se sont servis allègrement, n'est-ce pas, de leurs armées pour contrôler, pour conquérir, n'est-ce pas, d'autres peuples, pour contrôler leur territoire. Les peuples occidentaux se sont aussi servis, n'est-ce pas, de leur civilisation en général. Ils nous ont présenté leur culture comme étant la meilleure, comme étant celle des gens civilisés, tout ceci en vue de nous dominer. Mais ils se sont servis aussi, et c'est l'arme la plus redoutable, de la religion chrétienne pour déconstruire l'identité des peuples noirs, pour les amener à se détester, je l'ai dit la semaine dernière, en vue d'aimer, n'est-ce pas, ce qui ne leur appartient pas, ce que Jean Price-Mars appelle le bovarisme, mais ils ont aussi utilisé la religion chrétienne comme arme, n'est-ce pas, pour accepter la domination, pour accepter que nous, n'est-ce pas, peuple noir, nous sommes un peuple maudit, hein, la fameuse malédiction de Cam. Donc c'est ce que je vais vous démontrer, dans l'émission d'aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez de la manière dont nous nous sommes laissés la semaine dernière, pas vrai? Nous nous sommes laissés au moment de la proclamation de l'indépendance haïtienne en 1804 et surtout de l'effet, ce coup de tonnerre que l'indépendance haïtienne a provoqué dans le ciel serein des
peuples, n'est-ce pas, européens esclavagistes, qu'on parle de la Hollande, qu'on parle de la France, qu'on parle de l'Espagne, qu'on parle de l'Empire britannique, qu'on parle, n'est-ce pas, du Portugal, tous ces peuples-là ont plongé, n'est-ce pas, leurs mains dans le sang du peuple africain pour voler leurs terres, pour déporter, n'est-ce pas, les ressortissants africains vers les Antilles, vers les pays d'Amérique. Et là, ils allaient être obligés de travailler pour eux tout en tentant de les dépouiller de leur identité. Effectivement, tout un arsenal, tout un attirail a été mis au service de cette entreprise de domination, mais l'arme la plus redoutable, ça a été la religion chrétienne. Donc, on s'est laissé là et on a vu tout de suite après l'indépendance, selon l'expression de l'historien afro-américain, n'est-ce pas, l'indépendance haïtienne était à la fois une anomalie, une menace et un défi. Pour répondre à cette anomalie, pour répondre à ce défi et à cette menace, tout de suite, ils ont retouché la Bible de telle sorte que les peuples noirs n'aient pas accès, si vous voulez, à la même Bible que eux, les peuples missionnaires, mais ils vont faire autre chose dont je vais vous parler aujourd'hui. Bon. Pour un peuple qui vient de se proclamer indépendant, le premier réflexe, c'est de se faire reconnaître. De se faire reconnaître. Parce que il fallait faire commerce avec les autres États, avec les autres nations. Il fallait s'assurer aussi, n'est-ce pas, d'avoir des représentants, des représentations diplomatiques. Or, c'est justement cela qu'on va utiliser, ce réflexe de la reconnaissance internationale pour nous enfermer sur nous-mêmes, pour nous faire cuire dans notre propre jus. Très tôt donc, le nouvel État haïtien va faire face à l'hostilité, n'est-ce pas, inqualifiable des autres nations. On les comprend, c'était une question d'intérêt. De Gaulle dit que les peuples n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les États-Unis d'Amérique, pratiquant alors l'esclavage, n'auraient jamais reconnu, n'est-ce pas, réflexivement ou automatiquement qu'un État noir se proclame indépendant. Même si on a bénéficié, si vous voulez, d'un soutien de l'Empire britannique pendant la guerre de l'indépendance, mais tout de suite après l'indépendance, les Britanniques ont retrouvé, n'est-ce pas, leur vieux réflexe esclavagiste, et ne comptons pas non plus sur les Espagnols, ne comptons pas non plus au nom sur les Français, pour reconnaître notre indépendance, puisque nous faisons partie des Antilles et partout dans les Antilles, il y avait des esclaves. On ne voulait pas que l'exemple haïtien soit suivi ailleurs, donc on allait placer autour d'Haïti un embargo pour que son histoire non seulement ne soit pas connue, mais que si jamais elle était connue, qu'elle soit connue, n'est-ce pas, dans les pires termes. C'est ainsi donc qu'au niveau de la littérature, des livres les plus, si vous voulez, diaboliques, des livres les plus blasphémateurs les uns que les autres vont être écrits pour décrire Haïti comme un État cannibale où on mange les gens, comme un État, n'est-ce pas, où c'est littéralement la cruauté qui est de mise, etc. Ça, c'est au niveau de la réputation de ce peuple-là. Et les dirigeants haïtiens vont être confrontés à ce dilemme. Puisque les autres États ne veulent pas nous reconnaître, on va essayer d'aller frapper du côté de l'État du Vatican pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, Rome accepterait de nous reconnaître, puisque bon, l'Église a toujours été présente pendant l'époque coloniale. Après notre indépendance, il est quand même resté un certain nombre de prêtres. Ils sont pas nombreux. Les dirigeants haïtiens, n'est-ce pas, vont tenter de creuser une brèche dans ce bloc monolithique du concert international qui visait à la non-reconnaissance, qui visait, n'est-ce pas, à la réduction au silence de cette nation-là. Les dirigeants haïtiens vont tenter, n'est-ce pas, de creuser une brèche, dis-je, dans le bloc monolithique de l'embargo international en
en tentant, dis-je, n'est-ce pas, de conclure un accord avec Rome. Dans les premières constitutions haïtiennes, c'est très intéressant de voir que même s'il n'y avait pas encore de concordat, même s'il n'y avait pas encore de convention entre l'État haïtien et Vatican, même s'il n'y avait pas encore, si vous voulez, de traité liant ces deux États-là, sauf pour la constitution impériale de 1805, les différentes constitutions haïtiennes qui vont se succéder jusqu'en 1860 vont faire, si vous voulez, une belle place à la religion catholique. Mais c'est intéressant de s'arrêter dans un premier temps à la constitution impériale de 1805. La constitution impériale de 1805, même si nous sommes en théorie un empire, se comporte comme un véritable État républicain en ce que cette constitution reconnaît la liberté religieuse, reconnaît, n'est-ce pas, l'égalité des religions sans que l'État ne prenne officiellement position pour une religion quelconque, fût-elle catholique. En ceci, Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de cette nation, et ceux qui l'ont entouré étaient vraiment des avant-gardistes. Ils étaient en avance sur leur temps, ce que, n'est-ce pas, à l'exception notable de la France qui a fait sa révolution en 1789 et qui s'est littéralement, n'est-ce pas, défini comme, si vous voulez, un État laïque, eh bien, tout autour, les nations qu'on connaissait alors, même si en théorie c'était des nations laïques, mais la religion jouait quand même un grand rôle, que ce soit la religion catholique ou bien la religion protestante. Pensez à l'anglicanisme qui définit, n'est-ce pas, l'Angleterre, etc. Eh bien, qu'Haïti, dans sa première constitution, ne fasse de place particulière ni n'accorde de privilège à aucune religion, ceci mérite d'être souligné. Sauf que, comme on le sait, le règne de Dessalines est pratiquement éphémère, puisque techniquement ça n'a duré que 2 ans, et tout de suite après, la constitution, n'est-ce pas, républicaine de Port-au-Prince, la constitution de l'Ouest avec Pétion, va faire autre chose. Que ce soit dans l'Ouest avec Pétion et plus tard, n'est-ce pas, dans le Royaume du Nord avec Christophe, on va réserver une place spéciale à la religion catholique en promettant même dans certains cas de protéger, n'est-ce pas, les ministres de la religion catholique. Si on ignore qu'au moment où on écrivait ces constitutions, Haïti était, pour ainsi dire, barré de tous côtés. On essayait de coincer ce pays pour qu'il meure, pour ainsi dire, dans son jus. Si on ne prend pas le temps de se rappeler ceci, eh bien, on risque de ne pas comprendre pourquoi, n'est-ce pas, nos pères conscrits se sont, pour ainsi dire, précipités d'inscrire ces articles-là qui font une belle part à la religion catholique. C'était une façon de montrer au Vatican que nous voulons, n'est-ce pas, un accord, nous voulons un concordat, nous voulons un traité, etc. La situation était d'autant plus difficile pour Haïti que même les États à l'indépendance desquels nous avons collaboré nous ont payé en monnaie de singe. Imaginez, nous aimons à le rappeler, des gens comme Simón Bolívar, n'est-ce pas, se sont rendus en Haïti pour solliciter de l'aide de la part de la jeune nation et ils ont obtenu cette aide-là, que ce soit de l'aide, n'est-ce pas, au niveau d'armes et de munitions, que ce soit de l'aide, n'est-ce pas, pécuniaire, ils ont sollicité de l'aide et ils l'ont obtenue et pourtant, lors du premier congrès panaméricain en 1826, Haïti ne fut même pas invité. Imaginez. Parce qu'on ne voulait pas donner l'exemple d'un peuple nègre, indépendant. Les gens se disent, écoutez, qu'est-ce que cela enverrait aux nations qui nous environnent et qui, elles, ont encore des esclaves noirs. Donc Haïti est coincé. Après ce fameux congrès panaméricain auquel Haïti ne fut pas invité, les efforts de la jeune République noire
pour être reconnu par la République étoilée voisine, les États-Unis de John Quincy Adams, ces efforts-là n'ont rien donné. Donc, les politiciens haïtiens, les dirigeants haïtiens vont faire preuve d'ingéniosité. Ils vont faire preuve, n'est-ce pas, d'intelligence en cognant à la porte du Vatican. Et le Vatican a vu la chose d'un bon œil. Car même avant la signature de ce concordat en 1860, n'est-ce pas, il y a eu noté de très longues périodes de négociations, mais Rome n'a pas attendu signature de ce concordat sous le président Fabre Geffrard pour envoyer des prêtres. Je vous lis dans ce sens une citation du pape Grégoire XVI qui, dans l'une de ses correspondances avec son chargé de mission pour Haïti, a écrit ceci. C'est le pape qui écrit. « Il me semble que je ne mourrai pas tranquille si notre Seigneur ne m'accorde pas la consolation de voir redevenir chrétien ce pays si désolé et si dépourvu de bons prêtres. Je vous charge, écrit-il à Monseigneur Rossati, de cette affaire dont le succès me tient tant à cœur et vous investis de tous les pouvoirs nécessaires à votre légation. » Imaginez ce tout petit pays de moins d'1 million d'habitants, puisque à l'époque de l'indépendance, la population haïtienne est évaluée peut-être à 500 000 âmes. Nous sommes ici en 1845-1846, donc un petit pays de moins d'1 million d'habitants qui jouit de tant d'attention de la part du pape Grégoire XVI. Il faut se poser la question, mais quels sont les intérêts qui étaient en jeu? Comprenons-nous bien, il faut toujours remettre les choses en perspective. Jusque-là, l'occidental s'est servi de 3 outils. Les Occidentaux se sont servis de 3 outils, on va les appeler ainsi, pour contrôler les autres peuples, pour dominer le monde et en particulier pour contrôler l'Afrique. Première arme, le commerce. Les fameux commerçants qui prétendaient effectuer le fameux voyage triangulaire, n'est-ce pas, au terme duquel ils prétendent être venus vendre de la quincaillerie contre, n'est-ce pas, de la main-d'œuvre qu'ils auraient achetée. Bon, je ne nie pas qu'il y a eu quelques collaborateurs africains, mais la responsabilité morale repose sur les épaules des Européens. Donc, on se servait comme premier outil pour contrôler, n'est-ce pas, les peuples noirs du commerce. On s'est également servi, n'est-ce pas, des armes, de l'armée, n'est-ce pas, quand un bateau arrivait sur les côtes africaines, mais il y avait des gens armés, il y avait donc des canonnières qui étaient braquées sur ces pays-là, qui les obligeaient, pour ainsi dire, à vendre, n'est-ce pas, de la marchandise humaine. Ça, ces 2 armes-là, nous les connaissons. Mais on se servait également de ce qu'on appelait les missionnaires, c'est-à-dire de la religion comme outil. Et cette arme-là, elle est plus redoutable dans ce qu'elle a une face, pour ainsi dire, acceptable. Elle est plus redoutable en ce qu'elle est plus subtile, mais elle est surtout plus redoutable en ce que ses effets durent plus longtemps. Alors, pour en revenir à l'État haïtien en tant que tel, nous subissons un embargo commercial. Notre réputation est salie, n'est-ce pas, dans les chancelleries du monde entier. On nous fait une mauvaise presse. Le temps me manquerait si je devais passer en revue les divers ouvrages, imaginez, qui sont publiés sur Haïti en ce moment-là, les uns plus salissants que les autres, des ouvrages dans lesquels on décrit une république cannibale, des ouvrages dans lesquels on décrit, n'est-ce pas, des chefs d'État qui littéralement sucent le sang des Blancs. Donc on avait besoin en tant que nation de se sortir de cet étau. Et puisque les États voisins n'étaient pas prêts à nous reconnaître en tant qu'État indépendant, nos dirigeants ont fait le choix
intelligent, on dirait, même si ça allait être un couteau à double tranchant, d'aller frapper à la porte du Vatican, puisqu'en ce moment-là, le Vatican était prêt à reconnaître, n'est-ce pas, certains États voisins. Je pense notamment au Guatemala, je pense aussi au Costa Rica. Le pape Pie IX a passé outre, n'est-ce pas, aux amitiés avec l'Espagne pour reconnaître, imaginer, pour signer un concordat avec le Guatemala et le Costa Rica. Et dans le cas, n'est-ce pas, du peuple haïtien, dans sa correspondance officielle avec le président Boyer, eh bien, le pape a écrit au président Boyer en s'adressant à lui comme président de la République d'Haïti, ce qui est au fait une reconnaissance officieuse ou tout de même une reconnaissance tacite de l'indépendance de cette jeune nation. Alors, les dirigeants haïtiens vont donc, pour ainsi dire, tenter d'élargir cette brèche dans le concert international pour obtenir de Vatican une reconnaissance et à partir de Vatican, obtenir cette reconnaissance-là d'autres nations. Alors, on fait un grand saut dans l'histoire. En 1860, ce concordat va être effectivement signé entre le président Fabre-Geffrard et le Vatican en 1860. Alors, nous allons observer une pause musicale ici. Au retour de la dite pause, je vais vous lire quelques articles pertinents de ce concordat de 1860 entre le pape Pie IX et le président Fabre-Geffrard. Et après que je vous aurai lu ces articles-là, vous allez comprendre dans quel état d'esprit les missionnaires catholiques vont entrer désormais en Haïti. Et nous allons tenter de dresser un bilan du travail de l'Église catholique sur le peuple haïtien avant de regarder effectivement aussi le travail des églises protestantes aussi sur la masse haïtienne. Et on verra que ce soit du côté catholique ou du côté protestant, l'objectif était le même, défaire l'identité haïtienne au nom de Jésus-Christ. À tout à l'heure. Y a besoin moins d'io, y a besoin. Y a besoin moins d'io, y a besoin moins. Pour y a besoin c'est la digo, pour y a besoin moins d'io, y a besoin moins. Wololo. Y a besoin moins d'io, y a besoin. Y a besoin moins d'io, y a besoin moins. Pour y a besoin c'est la digo, pour y a besoin moins d'io, y a besoin moins. Wololo. Dom la y pason la ye. On m'a coûte qui besoin la ye, wavin la ye sous dom. Dom la y pason la ye. On m'a coûte qui besoin la ye, wavin la ye sous dom. Dom la y pason la ye. Dom la y pason la ye. On m'a coûte qui besoin la ye, wavin la ye sous dos. Alors, je vous livre lecture de ce concordat du 28 mars 1860 entre le Saint-Siège, donc Vatican, et le gouvernement d'Haïti. Article 1. La religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la grande majorité des Haïtiens, ça il faudra y revenir, sera spécialement protégée, ainsi que ses ministres, dans la République d'Haïti, et jouira des droits et attributs qui lui sont propres. D'abord, notez quelque chose qui relève soit d'une demi-vérité ou d'un demi-mensonge. La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Haïtiens. Ça, c'est une formulation que nous retrouvons déjà dans la constitution de Pétion
Je vous ai dit que la constitution impériale de Jean-Jacques Dessalines 1805 n'avait reconnu aucune religion particulière pour Haïti, ni n'avait accordé de privilèges particuliers ni à une religion, ni à ses ministres. Mais très rapidement, après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines et, si vous voulez, l'installation du gouvernement de Pétion, on est passé à une formule qui est reprise régulièrement, n'est-ce pas, au point qu'on la retrouve dans ce concordat de 1860, la religion catholique est la religion de la majorité des Haïtiens. En quel sens? Il faut se poser cette question. Au niveau formel, oui, puisque le Code noir de Colbert faisait obligation au maître d'esclaves de baptiser l'esclave au plus tard 8 jours après son arrivée, n'est-ce pas, dans la colonie, ce qu'on appelait les baptisés debout. N'est-ce pas? Si bien que les fameux bossals qui sont arrivés adultes dans la colonie, contrairement aux créoles qui, eux, sont nés dans la colonie, étaient méprisés par les autres parce que eux, ils ont reçu le baptême debout, c'est-à-dire tard, c'est-à-dire comme adultes. Donc, si c'est formellement, si c'est au niveau du registre des églises, bien sûr que la religion catholique, c'est la religion de la majorité des Haïtiens. Mais ce n'est qu'en apparence, ce n'est qu'en apparence. J'aime bien la formule de feu le professeur Gérard Barthélemy qui a dit au fait, s'agissant des Haïtiens, il faut plutôt parler d'un catho-vaudouisme. Les Haïtiens sont des catho-vaudouisants. Ce que ça veut dire, c'est que en apparence, nous sommes catholiques dans le sens que nous nous servons du calendrier liturgique de l'Église catholique. Nous utilisons, n'est-ce pas, les noms de leurs saints pour nous adresser à nos lois. Nous servons même, n'est-ce pas, de leur livre saint, c'est-à-dire la Bible, pour faire nos propres rituels. Donc, en apparence, nous sommes catholiques, mais au très fond de nous-mêmes, il y a autre chose. Et quand je dis autre chose, l'expression est de Gérard Barthélemy, nous sommes des vaudous, dans le sens qu'il y a en nous le catho-vaudouisme. Les missionnaires catholiques le savaient, ça. Dans toutes les notes diplomatiques, dans la correspondance diplomatique, dans les échanges qui ont eu lieu entre les missionnaires catholiques d'avant la signature du Concordat, c'est-à-dire avant 1860, n'est-ce pas? Eh bien, ces correspondances-là disent du peuple haïtien que ce n'est qu'en apparence, n'est-ce pas, que ce peuple-là est catholique, mais il est foncièrement vaudouisant. En sorte que, après le Concordat, les missionnaires qui vont arriver en Haïti vont entrer avec l'esprit d'un conquérant et ils vont s'attaquer littéralement à ceux qui, pour eux, constituent le véritable obstacle à la croissance véritable du christianisme en Haïti, à savoir le vaudou. Alors, par le Concordat, l'Église catholique n'a pas seulement pour mission de nous catéchiser, de catéchiser le peuple haïtien, c'est-à-dire de lui présenter l'Évangile, mais l'Église va aussi avoir pour responsabilité d'instruire, n'est-ce pas, le peuple haïtien. En ceci, il faut avoir l'intégrité intellectuelle de dire que, au niveau formel, nous avons bénéficié du travail de ces missionnaires-là, car au niveau de l'éducation, le nombre d'écoles avant le Concordat était dérisoire, et tout de suite après la signature du Concordat, des écoles se sont mises à pousser un peu partout à travers le pays, des écoles pour des garçons, des écoles pour des filles, n'est-ce pas, et de très bonnes écoles qui jouissent encore d'une bonne réputation aujourd'hui, ayant l'intégrité de dire que, n'est-ce pas, l'Église a aidé, si vous voulez, à l'instruction du peuple haïtien. Mais ce n'est pas tant cet aspect-là qui m'intéresse que l'aspect, si vous voulez, de l'impact de l'éducation religieuse de l'Église d'après le Concordat sur le peuple haïtien.
Ce qui dérangeait les missionnaires, c'était l'attachement du peuple haïtien à la spiritualité vaudou. Oui, bien sûr que le peuple haïtien allait à l'église le dimanche, le peuple haïtien prenait les saints sacrements, le peuple haïtien faisait baptiser son enfant, le peuple haïtien le faisait communier, son enfant, il l'envoyait à l'école catholique, c'était des écoles très respectées qui le sont encore aujourd'hui par, n'est-ce pas, par le peuple haïtien, par les parents haïtiens. Mais on s'en va à l'église catholique, mais ne touchez pas à notre vaudou, ne touchez pas à notre spiritualité nègre, puisque, on l'a vu, n'est-ce pas, depuis la semaine dernière, l'identité haïtienne s'est construite grâce au créole, qui est l'une des premières créations du peuple noir dans cet enfer, n'est-ce pas, de l'esclavage, mais également grâce au vaudou, cette spiritualité africaine. Les missionnaires vont s'en prendre précisément à cela. Hein? Je vous ai lu au début de l'émission ce sermon que Monseigneur Kersuzan a prononcé à la cathédrale du Cap-Haïtien. Mais ce sermon a donné le coup de pied d'envoi à une campagne qu'on appelle justement la Ligue anti-vaudouique, qui consistait à persécuter ceux qui pratiquaient le vaudou, à les inviter à dénoncer ceux qui dans leur famille, n'est-ce pas, pratiquaient le vaudou, et on demandait aux Haïtiens, soi-disant repentants, de prononcer un serment par lequel ils devaient renoncer à tout jamais à la pratique du vaudou. Je vais vous lire, n'est-ce pas, ce serment, et par la suite, on va se poser la question de l'impact de cette campagne de 1896 qui sera reprise, n'est-ce pas, dans les années 40 sous l'ESCO. On va se poser la question, mais quel est l'impact de ces deux campagnes-là de persécution, véritable reprise ou réédition de l'Inquisition en Haïti? Quel est l'impact véritable de ces campagnes-là sur l'identité haïtienne? Je voudrais donc vous lire à la fois le serment qu'on faisait prêter au peuple haïtien lors de cette campagne qu'on appelait la Ligue anti-vaudouique en 1896, campagne qui sera reprise, répétée, n'est-ce pas, en 1942 sous l'ESCO. Donc, lisons ce serment-là et surtout les menaces qui étaient faites contre les pratiquants du vaudou. Nous défendons d'admettre comme parrains et marraines ceux qui sont notoirement connus comme bokors ou magiciens. Imaginons d'abord qu'une famille, que des parents, monsieur et madame, amènent leur enfant sur les fonds baptismaux, mais l'une des questions auxquelles ces parents-là devaient répondre, c'est est-ce que le parrain et la marraine sont des pratiquants du vaudou? Et s'ils étaient des pratiquants du vaudou, eh bien, ils n'étaient pas autorisés à être parrain ou marraine, n'est-ce pas, d'un enfant. En plus, les confesseurs de l'Église catholique, donc ceux que vous allez voir juste avant de participer au Saint-Sacrement, juste avant, par exemple, l'époque du carême, eh bien, ces confesseurs-là allait vous soumettre à une pénitence sévère, plus ou moins longue, si vous lui confessez justement que vous êtes un pratiquant du vaudou. Et le père Kersuzan, dans sa lutte contre le vaudou, rappelait, n'est-ce pas, aux chrétiens qui étaient à la cathédrale du Cap-Haïtien et à partir de la cathédrale du Cap-Haïtien, n'est-ce pas, dans tout le département du Nord et de l'Artibonite, que même ceux qui étaient à l'article de la mort devraient s'engager de détruire entièrement, en présence d'un prêtre, tous les objets du culte superstitieux qui sont à leur possession, écoutez bien, sans qu'il soit permis de les transmettre à un descendant ou à toute autre personne. Au fond, si vous avez bien compris, ce qu'on demande, n'est-ce pas, au peuple haïtien, c'est de jouer le rôle de délateur. C'est que désormais,
Un mari devait dénoncer sa femme, la femme devait dénoncer le mari, les enfants devaient dénoncer les parents devaient dénoncer les parrains et les marraines, les voisins devaient aller dire au confesseur qu'effectivement tel voisin pratique le vaudou, auquel cas mérite-t-il une très longue pénitence. C'était une véritable inquisition. Et ce qu'il y a de pire, c'est que vous pouvez toujours me dire, mais ça a été fait en 1896, mais ça a été repris dans les années 40 sous Lescaut. Et là, on s'est servi même du bras de l'armée, puisque dans certains cas, la police se déplaçait avec des armes à la main, se déplaçait avec des bâtons, la police se déplaçait, n'est-ce pas, avec des torches pour mettre le feu, soit dans des arbres reposoirs, pour mettre le feu, n'est-ce pas, soit sur des objets considérés comme sacrés dans le culte vaudou. Tout ceci à la suite du concordat de 1860 qui autorisait, n'est-ce pas, l'Église catholique à évangéliser le peuple haïtien, n'est-ce pas, par toutes les façons ou par tous les moyens qu'elle-même jugeait utiles ou pertinents. Mais regardons, prenons le temps de mesurer l'impact que cette attitude de conquérant, cette attitude inquisitrice, n'est-ce pas, a eu sur le peuple haïtien. Déjà, le fait de me demander de dénoncer mes parents qui, eux, sont vaudouisants pour pouvoir recevoir la communion, pour pouvoir recevoir, n'est-ce pas, le Saint-Sacrement, c'est déjà diviser les familles. Le fait d'obliger les parents, n'est-ce pas, à choisir des pareils marraines qui ne soient pas vaudouisants, n'est-ce pas, bonne chance, c'est encore une fois diviser les familles et surtout les obliger à vivre dans l'hypocrisie, ce qu'aujourd'hui les psychanalystes appellent justement une dissonance verbo-cognitive. Vous allez obliger le peuple, n'est-ce pas, à faire une confession de sa bouche, à dire je renonce, n'est-ce pas, à Satan, je renonce au vaudou, je renonce au diable. Ça, c'est au niveau verbal, tandis que dans ces pratiques, si vous voulez, quotidiennes, dans ces pratiques hebdomadaires, eh bien, il continue, ce peuple-là, n'est-ce pas, d'aller voir des Bokor, d'aller voir des Oungans. Et ce type de comportement de marronnage avec lequel on croyait avoir divorcé depuis la colonie a repris de plus belle. C'est comme si l'Église catholique se comportait comme avant l'indépendance. Avant l'indépendance, on savait, de par le Code noir, qu'il était interdit de pratiquer une autre religion que la religion catholique dans la colonie. Mais maintenant qu'on est indépendant, parce qu'on a signé un concordat avec l'Église catholique entre avec un esprit de conquérant et va faire la chasse aux vaudouisants, va faire la chasse justement, comme si on était à l'époque de l'Inquisition, à tous ceux qui s'en tenaient encore aux pratiques ancestrales ou à la spiritualité nègre. Conséquence, c'est les divisions de la famille. Vous-même, vous pouvez en témoigner. Moi-même, je peux en témoigner. Que de familles qui sont divisées parce que justement, madame a dû dénoncer monsieur. Ça a provoqué, si vous voulez, une rupture dans le couple. Dans d'autres familles, ce sont les enfants qui, pour recevoir la première communion, ont dû dénoncer leurs parents, qui eux-mêmes ont été excommuniés par le prêtre de l'église. D'autres ont reçu la visite impromptue du curé. Mais, en plus de la division dans la famille, imaginez, ce sont vos traditions. Ce sont des traditions grâce auxquelles l'identité haïtienne s'est construite, encore une fois, depuis l'époque coloniale. Je vous l'ai dit la semaine dernière. S'il y a eu une identité haïtienne, elle s'est réalisée parce qu'on s'est donné une langue, parce qu'on a créé une langue dans l'enfer colonial, mais surtout parce qu'on s'est tenu à une spiritualité qu'on appelle le vaudou. Et l'Église catholique, n'est-ce pas, se servant des privilèges et des prescrits du concordat de 1860, va justement déconstruire cette identité chez l'haïtien en l'amenant à se détester lui-même. Nous avons entendu le vocabulaire du père Kersuzan. Le même vocabulaire sera repris dans les années 40
On va parler de diablerie, on va parler de satanisme, on va parler de démonolatrie, on va parler d'idolâtrie, on va menacer les pratiquants du vaudou, n'est-ce pas, de l'enfer, etc. Eh bien, comme conséquence, on finit par détester nos propres traditions. On finit par détester, n'est-ce pas, tout ce qui est véritablement nôtre. Comment peut-on construire une nation quand on se déteste soi-même? Comment peut-on construire, n'est-ce pas, une nation quand le peuple, n'est-ce pas, a été évangélisé de manière à avoir dans toutes ses traditions, de manière à avoir dans sa culture, n'est-ce pas, des pratiques diaboliques, des pratiques sataniques? Il y avait à cet effet plusieurs autres serments et je ne résiste pas à l'idée de vous en lire un autre. Et vous allez voir comment la religion est une arme redoutable vraiment en ce qu'elle peut déconstruire l'identité d'une communauté, en ce qu'elle peut amener une communauté à détester tout ce qui lui appartient, tout ce à quoi elle a été habituée jusque-là, tout ce qui lui a permis de survivre, tout ce qui lui a permis de passer à travers toutes ces adversités. Et Dieu sait que nous en avons connu, nous, le peuple haïtien. Je vais vous lire un autre serment que Monseigneur Kersuizan faisait prêter au peuple haïtien quand il devait soit faire baptiser des enfants, quand il devait se marier, etc. Donc, je vous lis ce dernier serment avant de regarder les pratiques protestantes qui n'étaient sûrement pas meilleures. Écoutons cela. Moi devant Dieu, présent dans le tabernacle, devant le Père qui le représente, je renouvelle les promesses de mon baptême, la main sur l'évangile. Je fais serment de ne jamais donner un manger-loi, de quelque manière que ce soit. Je fais serment de détruire le plus vite possible tous les fétiches et objets de superstition. S'il y en a sur moi, dans ma maison, dans mon habitation. En un mot, je fais serment de ne jamais m'abaisser à quelque pratique superstitieuse que ce soit. Et pour les personnes mariées, je promets en outre d'élever tous mes enfants sans exception dans la religion catholique romaine et hors de toute superstition me soumettant à l'enseignement de cette sainte Église. Imaginez dans quel état d'esprit le parent se trouve. Imaginez dans quel état d'esprit le village se trouve. Dans quel état d'esprit, si vous voulez, la ville se trouve. Je suis haïtien, vous êtes haïtien pour la plupart. Nous savons à quel point ces manger-lois, ces fêtes d'action de grâce, mais qui sont tellement joyeuses, fêtes auxquelles toute la communauté est invitée. Vous savez à quel point un manger charite est important pour un vaudouisant. Qu'est-ce que c'est que ce manger charite? Eh bien, c'est un repas qu'on prépare et qu'on va distribuer aux pauvres, aux démunis du quartier. Mais à en croire ce serment que l'Église catholique faisait prêter, n'est-ce pas, à ceux qui venaient pour se marier, à ceux qui venaient pour faire baptiser leurs enfants, il fallait y renoncer à tout jamais, obligeant ainsi le peuple à renoncer à ce qui est sien, obligeant ainsi le peuple à renoncer à tout ce qui est tradition, à tout ce qui relève, n'est-ce pas, des croyances de ses ancêtres. Comme si tout cela n'était pas suffisant, à partir, n'est-ce pas, de l'occupation américaine, ce sont désormais les protestants qui vont s'attaquer à l'identité du peuple haïtien. Ce sont désormais les protestants qui vont s'attaquer aux valeurs du peuple haïtien, toujours dans le même but. Tuer l'haïtien chez l'haïtien, c'est-à-dire déconstruire l'identité haïtienne au nom de la religion chrétienne chez le peuple haïtien. S'agissant des églises protestantes, nous savons que le protestantisme est présent en Haïti depuis 1816, mais ça ne grandissait pas vraiment jusqu'à l'occupation américaine. Exemple, ici je voudrais vous lire quelques statistiques qui sont très éloquentes sur le rythme de croissance des églises protestantes et surtout sur les tactiques qu'elles vont utiliser pour croître
à partir de l'occupation américaine. Je vous les lis, ces statistiques. En 1920, les protestants étaient approximativement 1 pour 200 habitants, puis 3 pour 200 habitants en 1930. Ils sont passés à 12,3% de la population haïtienne en 1955, à 15% en 1970, à 25% en 1978 et autour des années 2000 à 45%. Donc c'est une croissance phénoménale. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui explique la croissance des églises protestantes et quelles ont été leurs tactiques justement de croissance? Eh bien, ce qui explique la croissance des églises protestantes, c'est précisément le coup de main dont les églises jouissaient de la part du peuple américain. Jacques Barrot, que j'ai cité la semaine dernière, nous rappelle que l'objectif du département d'État, en aidant justement les églises protestantes, c'est précisément de réduire l'influence française sur le peuple haïtien et d'accroître l'influence américaine, de faire en sorte que par les églises, le peuple haïtien ne prenne jamais conscience de son État, et aussi, je l'ai dit, déconstruire l'identité haïtienne. Comment se sont-elles prises, ces églises protestantes-là? Contrairement à l'église catholique qui a eu la Ligue anti-vaudouique en 1896, qui a eu la campagne de rejeter, n'est-ce pas, ou la campagne anti-superstitieuse dans les années 40, eh bien, les églises protestantes ont régulièrement des croisades d'évangélisation. Qu'est-ce qui se passe lors des croisades d'évangélisation? Venez à Jésus. Venir à Jésus signifie justement renoncer à ses traditions. Venir à Jésus signifie justement renoncer à sa culture. Venir à Jésus signifie justement renoncer aux valeurs ancestrales. Et les protestants vont s'attaquer dans leur zèle missionnaires, dans leur zèle évangélisateur, les protestants vont s'attaquer, n'est-ce pas, à ce qui constitue même les bases, les fondements de notre mythe fondateur. Imaginez que sur le site où s'est tenue la cérémonie du bois caïman, eh bien, les protestants ont régulièrement tenu des cérémonies d'évangélisation dans le but de casser disent les évangéliques, cette alliance que nos ancêtres auraient conclue avec le diable et afin de consacrer le pays à Jésus-Christ. Elles sont nombreuses, ces campagnes d'évangélisation dans lesquelles on rappelle qu'on a pris notre indépendance grâce au sang de cochon et que désormais ce qu'il nous faut, c'est le sang de Jésus-Christ et que le peuple haïtien doit renoncer, n'est-ce pas, à ses valeurs vaudouesques, doit renoncer à ses croyances ancestrales pour venir à Jésus-Christ. Encore une fois, vous notez que l'intention est la même. L'objectif est le même. Déconstruire l'identité de ce peuple pour l'amener à embrasser quelque chose qui vient d'ailleurs. Le sociologue de la religion, le pasteur Charles Poisset-Romain le reconnaît dans l'une de ses études fondamentales sur le protestantisme en Haïti. Et là, je voudrais vous lire ce qu'il a écrit dans des mots lumineux. Je vous lis. Le protestantisme apporté par les missionnaires a été celui des peuples missionnaires. Lié à la culture de ces peuples, il est fortement occidentalisé et conceptualisé dans un univers culturel dont il emprunte les visions du monde et de l'histoire et pénètre leurs rites et leurs symboles. Or, les missionnaires se trouvaient en présence d'un monde différent par son comportement socio-culturel, un monde dont le comportement religieux reste dans l'ensemble un syncrétisme résultant de l'animisme des Noirs transplantés d'Afrique à Saint-Domingue, du catholicisme romain et de quelques avatars du naturalisme indien autochtone. Donc, voyez pourquoi malgré tous les efforts, n'est-ce pas, de l'Église catholique d'une part et des églises protestantes d'autre part, c'est vrai que ça croît du point de vue numérique, le protestantisme demeure un exil pour le peuple haïtien en ce qu'il invite ce peuple-là à embrasser ce qui n'est pas sien, à embrasser justement le Jésus étranger
des peuples missionnaires, à embrasser une vision du monde qui n'est pas la sienne. Et la question qu'il faut se poser, est-ce étonnant qu'après 200 ans d'histoire, ce peuple en soit encore là? Les amis, on ne peut faire de développement que parce qu'on sait qui l'on est. On ne peut faire de développement que parce qu'on a des racines, que parce qu'on a des traditions. On ne peut faire du développement que parce qu'on a une histoire, que parce qu'on a une identité. Or, justement, l'Église en Haïti s'en est prise à ce qui constitue l'identité haïtienne. Dans un premier temps, à sa langue, le créole, ça a changé, n'est-ce pas, pour l'Église catholique à partir des années 60 et pour les églises protestantes à partir de l'occupation américaine. Mais l'Église s'en est prise et s'en prend encore au fondement même de l'identité haïtienne, à savoir son vaudou. Il faudra que le peuple haïtien fasse la paix avec lui-même. Et faire la paix avec lui-même signifie justement se réconcilier avec le vaudou. Arrêter de le voir comme une diablerie, comme une idolâtrie et dire non, c'est un ensemble de traditions grâce auxquelles j'ai pu traverser l'histoire et qui a défini mon identité. Mais il faudra aussi, et j'insiste là-dessus, que l'Église, dans ces deux versions, que ce soit sa version catholique ou sa version protestante, il faudra qu'un jour, que l'Église présente des excuses au peuple haïtien pour ce traumatisme, n'est-ce pas, qui lui est imposé en lui faisant croire que pour être agréable à Dieu, il faut qu'il renonce à son identité, en lui faisant croire que pour être agréable à Dieu, il faut qu'il renonce à sa culture, il faut qu'il renonce à sa musique, il faut qu'il renonce à ses instruments, il faut qu'il renonce, si vous voulez, n'est-ce pas, à ses pratiques ancestrales. Aussi longtemps que du haut de la chair protestante aujourd'hui, ou autrefois, du haut de la chair de l'Église catholique, on continue à marteler dans nos esprits, à marteler dans l'esprit de nos enfants, que ce que nous faisons, notre culture, nos traditions, n'est-ce pas, sont l'œuvre du diable, on va continuer à se détester et s'empêcher ainsi d'aller de l'avant. À la question, mais pourquoi sommes-nous encore si en retard d'un point de vue socio-démographique? L'une des réponses qu'il faudra apporter, c'est en raison des traumatismes qu'on a subis par notre éducation religieuse. L'éducation religieuse est un instrument redoutable grâce auquel on peut construire une communauté. C'est le cas au Québec, n'est-ce pas? L'Église catholique a vraiment aidé à conférer au peuple québécois une identité forte, laquelle identité lui a permis de résister à l'assimilation des Anglais. Mais on peut aussi se servir de l'éducation religieuse pour déconstruire une identité, pour déconstruire une communauté et l'empêcher ainsi d'aller de l'avant. Et même un Karl Marx l'a reconnu, même Sigmund Freud l'a reconnu, même Nietzsche l'a reconnu. On ne peut comprendre le fait social d'un peuple si on ne s'intéresse aux faits religieux. Et c'est très intriguant, c'est très curieux que l'on s'intéresse aux aspects économiques, n'est-ce pas, de notre retard. On s'intéresse aux aspects, si vous voulez, éducatifs de notre retard. Mais on ne s'est guère appesanti sur ce qu'on a reçu comme bagage religieux à partir du concordat de 1860 avec l'Église catholique et à partir de l'occupation américaine avec les églises protestantes. Nous devons faire la paix avec nous-mêmes, nous devons nous réconcilier avec notre identité et pour ce faire, les églises doivent reconnaître leur tort dans leur entreprise de déconstruction de l'identité haïtienne, reconnaître leur tort et s'excuser au peuple haïtien afin qu'ensemble nous puissions construire cette belle nation qui tarde encore à voir le jour. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre.
Encore une fois, je vous remercie de votre support. Merci de continuer à me suivre sur toutes les plateformes, sur ma page Facebook professionnelle, Jean-Fils Aimé, sur ma page YouTube, Jean-Fils Aimé Lumière sur le monde. Et merci de réagir. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube et surtout à liker, à aimer, n'est-ce pas, ce que vous entendez et à partager avec les autres, n'est-ce pas, vos visionnements. Comme ça, le travail qu'on effectue ici se fait entendre à un plus grand nombre de gens. Merci encore une fois. À la semaine prochaine. Y a besoin moins d'io, y a besoin. Y a besoin moins d'io, y a besoin moins. Kou besoin c'est la digo, y a besoin moins d'io, y a besoin moins wololo.